Bon les gars, il est 5 heures du matin là où je me trouve et obligé de faire une vidéo pour débriefer cette UFC 308 et en particulier les deux derniers combats. Khamzat Chimaev s'est imposé par soumission dès la première reprise face à Robert Whittaker et puis Ilia Topuria qui conserve son titre de champion des poids plumes avec la manière. Il devient le premier combattant à éteindre Max Blessed Holloway. Je vais commencer avec le combat principal entre Ilia Topuria et Max Holloway, opposition de style entre deux combattants qui sont principalement des strikers avec justement un style totalement différent. On sait que Ilia Topuria, il cherche constamment le coup dur, excellent boxeur. Max Holloway qui mixe, on va dire, la boxe anglaise avec le kickboxing. Pendant longtemps, on a cru que c'était le meilleur boxeur dans la catégorie des poids plumes et également à l'UFC, mais force est de constater qu'il est tombé sur un os et cet os, c'est Ilia Topuria. Alors je sais que les personnes qui me suivent, notamment sur Twitter, nous vont reprendre mon tweet d'il y a quelques mois lorsque Max Holloway a éteint Justin Gaethje et que les caméras se sont braquées vers le visage d'Ilia Topuria qui paraissait assez impressionné par la victoire de Max Holloway. Oui, j'assume totalement, j'assume également mon pronostic. Je voyais Max Holloway s'imposer à la décision unanime en utilisant sa taille, son expérience du très très haut niveau, son cardio aussi, son débit, son volume de frappe. C'est ce qu'il a essayé de mettre en place. D'ailleurs, franchement, au niveau du débit de frappe, du volume de frappe, c'était vraiment pas mal du côté de Max Holloway dans les trois premiers rounds, puisque ça n'a duré que 3 rounds. Mais le problème, c'est qu'en face de lui, encore une fois, il avait un Ilia Topuria qui frappe véritablement très très fort. Il frappe comme une mule, ou alors on peut dire qu'il frappe comme un taureau, lui qui est surnommé le Matador et qui représente l'Espagne. C'est vraiment impressionnant de voir en fait la différence significative de puissance entre Ilia Topuria et Max Holloway. Ça aurait pu jouer un mauvais tour à Ilia Topuria parce que constamment, durant toute la durée du combat, il cherchait le coup dur. Sur certaines séquences, il cherchait à tel point le KO qu'il en perdait même l'équilibre. C'était pas très orthodoxe. Et face à un gros contreur, ça aurait pu vraiment lui porter préjudice. Mais à partir du moment où il a réussi à faire mal à Max Holloway, il a éteint ensuite avec le crochet du gauche. Il devient le premier combattant à réussir à éteindre Max Holloway. Max Holloway qui a disputé plus de 30 combats professionnels, qui a disputé également des combats dans la catégorie au-dessus chez les poids légers, qui a affronté 2 fois Dustin Poirier, qui a affronté Conor McGregor, qui vient d'affronter Justin Gaethje. Il s'était jamais fait éteindre, il n'avait jamais subi le moindre knockdown. Ilia Topuria, qui en plus de cela, en termes de taille, est quand même petit pour la catégorie des poids plumes, qui n'est pas le plus massif des poids plumes. Mais encore une fois, il a été béni par le don de la puissance et on sent que lorsqu'il frappe, d'ailleurs à un moment donné, je crois que c'était dans le 3e round, avant même le finish, il met un crochet au niveau du foie de Max Holloway et tu sens que ça pique. Vraiment, il est impressionnant. Franchement, il fait fermer des bouches et moi, personnellement, encore une fois, je vous avoue que je ne m'attendais absolument pas à voir Ilia Topuria éteindre Max Holloway, devenir le premier combattant à infliger un knockdown et un KO à Max Holloway. J'assume encore une fois, j'aime énormément Max Holloway. C'est un combattant extrêmement fair-play, extrêmement talentueux, qui a été champion des poids plumes pendant un petit temps, qui est champion BMF. Ilia Topuria, c'était à peine sa première défense de ceinture. Précédemment, il a éteint Volkanovski. D'ailleurs, soit dit en passant, il réussit l'exploit en une seule année à éteindre Volkanovski et Max Holloway, qui sont les deux plus grands poids plumes et de loin de l'histoire de l'UFC et également de l'histoire du MMA. Donc encore une fois, Ilia Topuria, il n'a que 28 ans. Il a un pays derrière lui qui est l'Espagne, un pays dans lequel le MMA est en train de vraiment prendre de plus en plus d'ampleur. C'est grâce à lui notamment. Franchement, je ne serais pas étonné de voir l'UFC débarquer au Santiago Bernabéu de Madrid ou au Camp Nou de Barcelone, parce que Dana White, en conférence de presse, a annoncé qu'il hésitait entre Barcelone et Madrid, mais que ce soit Madrid comme Barcelone, surtout Madrid, puisqu'Ilia Topuria est un fan du Real, qui vient de s'incliner d'ailleurs 4-0, soit dit en passant, contre le Barça dans le Classico. Il aura absolument aucun mal à faire sold out le Santiago Bernabéu. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on oublie que Ilia Topuria, c'est également un danger au sol. Ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Avant de mettre des KO, il soumettait absolument tout le monde. Il a invaincu après 16 combats. Là, je crois qu'il a 16-0, Ilia Topuria. Franchement, encore une fois, mais il frappe pas comme un poids plume. J'ai limite envie de dire qu'il frappe comme un lourd léger. Dans la catégorie des poids plumes, il éteint absolument tous ses adversaires. Il n'a que 28 ans, il est jeune, sa marge de progression est énorme. Ça peut être sa première défense de ceinture. Il a Volkanovski et donc Max Holloway à son tableau de chasse. Qui peut arrêter Ilia Topuria? D'ailleurs,
Je me demande qui va affronter le Géorgien, mais qui représente l'Espagne à son prochain combat. On l'a vu faire un face-à-face avec Alexander Volkanovski. J'ai du mal à voir comment Alexander Volkanovski pourra s'y prendre face à un Ilia Topuria qui frappe vraiment comme un dos argenté. C'est un truc de fou. En plus de cela, il est complet encore une fois. Il est très bon au BJJ. À un moment donné, il est à deux doigts d'infliger un slam à Max Holloway dès la première reprise, alors qu'on sait que Max, il a une excellente défense des amenés au sol. Il a eu quasiment aucun mal à l'amener au sol à deux reprises, si mes souvenirs sont bons, dans le premier rang. Donc, ouais, il fait fermer des bouches. Il m'a impressionné, je dois vous l'avouer. C'est pas que je le sous-estimais, c'est juste que je trouvais que Max Holloway c'était beaucoup trop expérimenté et trop grand aussi pour Ilia Topuria. On l'a vu souffrir contre Jai Herbert. Physiquement parlant, Max Holloway et Jai Herbert, ça se tape, sauf que Max a le pédigré de champion que Jai Herbert n'a pas. Et ça n'a pas servi malheureusement au Hawaïen qui subit la première défaite de sa carrière par KO. J'espère que il ne va pas nous faire une Tony Ferguson, Max Holloway, qui va pouvoir rebondir après cette défaite qui, à mon avis, va lui faire très très mal puisqu'il avait l'occasion de récupérer sa ceinture de champion des poids plumes. Donc ça, c'était pour le combat principal. Parlons également du co-main event qui a opposé Khamzat Chimaev et Robert Whittaker. Malheureusement, cette soirée, elle ne m'a pas du tout réussi au niveau des pronostics parce que moi, après, j'avais dit que Khamzat Chimaev, s'il n'arrivait pas à soumettre Robert Whittaker dès la première reprise, ça risquait d'être très très compliqué pour lui parce que pour la première fois, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'était la première fois que Khamzat disputait un combat sur 5 rounds. Le cardio, ça n'a jamais été le fort de Khamzat Chimaev. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est un combattant explosif qui cherche le finish dès le premier round, qui vous amène au sol et qui vous soumet s'il en a l'occasion. En tout cas, c'est la stratégie de base de Khamzat Chimaev et on a vu que lorsqu'il dépassait le premier round, il avait tendance à montrer des signes de fatigue parce qu'une trop grosse débauche d'énergie dans le premier round. On l'a vu contre Kamaru Usman faire un deuxième round dans lequel il n'est pas forcément fatigué, mais tente de récupérer un petit peu, ce qui est intelligent de sa part. Mais contre un Kamaru Usman mieux préparé et pas en short notice, ça aurait pu lui porter préjudice. On l'a vu aussi contre Gilbert Burns, il avait quand même pas mal galéré et montré des signes de fatigue lorsqu'il se trouvait face à un tel niveau de compétition. Là, en plus du niveau de compétition, parce que Robert Whittaker, là on parle d'un ancien champion dans la catégorie des poids moyens, mais justement, c'est un vrai poids moyen. C'est la première fois que Khamzat Chimaev affrontait un vrai poids moyen, mais du niveau de Robert Whittaker, parce qu'il a déjà affronté des Gérald Merciart par exemple, absolument pas comparable à Robert Whittaker. En plus de cela, ce qu'il faut dire, c'est que Robert est resté sur deux belles victoires, contre Paulo Costa et surtout contre Ikram Aliskerov. Il est beaucoup plus expérimenté que Khamzat, il est beaucoup plus actif que Khamzat. Il est également en confiance parce que Khamzat n'a plus combattu depuis un an. Il a galéré, ou en tout cas il a bataillé contre Kamaru Usman en short notice qui montait en catégorie. On sait que Khamzat Chimaev surtout, le facteur X qui je pensais aurait pu jouer un rôle dans ce combat, c'était le fait que il est tombé malade à plusieurs reprises durant l'année 2024. Il a déclaré forfait contre Robert Whittaker. Il devait s'affronter en juillet à Riyad en Arabie Saoudite. Psychologiquement aussi, pour moi, c'était franchement le combat le plus compétitif et le plus compliqué de la carrière de Khamzat Chimaev parce qu'il se retrouvait vraiment face à un combattant complet. Robert Whittaker, excellent striking, très bonne défense des amenés au sol. Il a une bonne lutte. En BJJ, son BJJ offensif n'est pas connu pour être le meilleur de la catégorie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait, si mes souvenirs sont bons, j'espère que je ne me trompe pas, subi une seule défaite via soumission avant Khamzat Chimaev, et en plus de cela, c'était lors de son 8e combat professionnel. Il n'avait plus été soumis. Franchement, non, Robert Whittaker, c'est quelqu'un, et du coup, cette victoire par soumission dès la première reprise, après un petit peu plus de 3 minutes dans ce combat, de la part de Khamzat, de très très loin, c'est la victoire la plus importante de sa carrière, c'est la victoire la plus prestigieuse de sa carrière. Je vous parlais de ses soucis de santé aussi il y a quelques instants, j'ai oublié de mentionner le fait que Khamzat Chimaev, il a quand même aussi galéré pour valider sa pesée. Il galérait pour valider sa pesée en tant que pro welter, 77 kg, mais là à 84 kg, le voir galérer aussi et être le dernier à valider sa pesée, franchement c'est quand même assez inquiétant. Est-ce que c'est une question d'hygiène de vie? Est-ce que c'est une question de soucis de santé justement qui l'empêche d'aller faire son cutting de manière la plus efficace possible sans devoir batailler pour perdre les derniers kilos? Ça, il n'y a que lui et son équipe qui peuvent le savoir, mais s'il galère autant avec ses cuttings, y compris chez poids moyen dans la catégorie au-dessus,
de la catégorie dans laquelle pardon, il avait l'habitude d'évoluer, c'est quand même plutôt inquiétant. Mais ce qui est sûr, c'est que Khamzat mérite le title shot. Incroyable. Soumettre Robert Whittaker dès la première reprise, personnellement, je trouve que ça vous garantit automatiquement le title shot. Il ira certainement disputer un combat contre Dricus du Plessis et puis peut-être assister à un combat entre Israël Adesanya et Nassourdine Imavov. C'est ce que j'avais dit dans l'analyse et les pronostics, c'est qu'enfin on a droit à une catégorie des poids moyens en plein renouveau avec du sang frais comme Khamzat Chimaev, comme Nassourdine Imavov, avec quelqu'un comme Israël Adesanya qui va devoir se challenger et qui n'est plus aussi dans la facilité que lorsqu'il était champion et il roulait sur la concurrence. Là, on va voir de quel bois se chauffe Israël Adesanya. On va voir si mentalement il a les ressources nécessaires pour aller renverser la tendance, renverser la vapeur et peut-être reconquérir son titre une troisième fois, ce qui serait tout simplement historique. On aura également des réponses concernant le niveau de Nassourdine Imavov dans le top du top de la catégorie, lui qui a battu Jared Cannonier, qui a battu Brendan Allen et qui commence à vraiment montrer de très très beaux signes de progression et qui pourrait, pourquoi pas, devenir le premier Français champion à l'UFC. C'est ce que je souhaite en tout cas à Nassourdine Imavov. Ce qui est sûr, c'est que Khamzat il passe à 14-0. Là, il a Robert Whittaker à son tableau de chasse, Kamaru Usman, Gilbert Burns. Et donc, c'est vrai que l'adversité à laquelle il fait face commence vraiment à devenir intéressant. Il y a de cela, à ses débuts, Khamzat il roulait sur tout le monde avec énormément de facilité, mais on l'attendait face à un niveau de compétition justement beaucoup plus relevé. Et là, quand on affronte Gilbert Burns, Kamaru Usman et Robert Whittaker, force est de constater que Khamzat Chimaev n'est pas surcoté comme ses détracteurs laissaient le croire, mais il a sa place dans le top de la catégorie et il garde ses chances de devenir peut-être champion à l'UFC. Je pense que j'ai tout dit. Ilia Topuria, star de la soirée, sa hype, elle va encore exploser après cette victoire par KO face à Max Holloway. Je dois vous avouer que j'ai toujours du mal à croire que Ilia est devenu le premier combattant à infliger un KO à Max Holloway. Et puis Khamzat Chimaev, comment dirais-je, il confirme sa hype et il confirme qu'il a sa place dans le top de la catégorie des poids moyens à l'UFC. Il va faire un bond phénoménal dans le ranking des moins de 84 kg. Voilà ce que je pouvais dire concernant cet UFC 308. Merci de m'avoir suivi. Encore une fois, là où je me trouve, il est 5 h du matin. Je dois vous avouer que je suis un peu fatigué. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.